Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Si tu as un jour voulu apprendre une langue grâce à une application, tu as certainement entendu parler de Duolingo, qui comptabilise plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde entier et qui, en France, a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Peut-être même que Duolingo est actuellement sur ton téléphone ou a été sur ton téléphone. C'est l'application la plus connue, je l'ai testée sur plusieurs mois pour l'anglais et pour l'espagnol. Je lui ai donné sa chance et je ne lui trouve pas d'efficacité, à la fois au niveau de la mémorisation à long terme et surtout de l'utilité du vocabulaire donné. Et j'irais même jusqu'à dire oui, que je lui trouve des effets nocifs. Et j'aimerais te donner les raisons pédagogiques et concrètes pour lesquelles je ne recommande pas, voire je déconseille d'utiliser cette application pour apprendre ou développer son vocabulaire dans une langue. Cette application, elle relève elle relève du divertissement. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Et je n'ai pas envie que tu t'égares dans le monde des monolingues ou des polyglottes frustrés qui voudraient acquérir d'autres langues et qui ne savent pas comment. Mais ce n'est pas un épisode gratuitement à charge. Je prends l'exemple de Duolingo pour introduire un concept cher et tendre à mon cœur qui est l'input compréhensible. Pour ce 4e épisode du podcast, qui est le premier de ce format qui s'appelle J'ai testé pour vous, je vais être accompagnée. Je suis en compagnie de Pablo Roman pour sa première prise de parole publique en français. Pablo Roman est à la tête de Dreaming Spanish, qui est à la fois une chaîne YouTube, mais bien plus que ça, j'aurais envie de dire que c'est une école, pour acquérir l'espagnol avec du contenu qu'il a créé lui-même, ensemble à des professeurs et collaborateurs du monde entier, donc le monde hispanophone y est représenté. Son contenu fait partie de ceux qui, à l'inverse de Duolingo, m'ont permis de développer une compréhension orale de l'espagnol en passant d'un niveau A0 à B1 en 2 mois et demi, à raison de 30 minutes d'écoute journalière 6 fois par semaine, pour être factuel. C'est donc la personne qui m'a rendu le concept d'input compréhensible le plus familier possible, ou juste familier, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'hyperbole comme ça, c'est celui qui m'a rendu ce concept familier. Et j'aimerais te l'expliquer dans son ensemble, non, mais voilà, par petites gouttes, sous prétexte de parler de Duolingo, par petites gouttes, introduire ce concept. De tous les gens que je connais, Pablo et sa plateforme de formation Dreaming Spanish incarnent le plus cette approche de l'acquisition des langues étrangères. Il connaît son sujet sur le bout des doigts et j'avais envie de te partager avec lui son point de vue intelligent et pour le coup mesuré sur Duolingo pour te raconter en quoi ce n'est peut-être pas l'outil qui te permettra d'acquérir une langue de la meilleure manière possible. J'aimerais, avant de te laisser avec cet entretien, faire une petite aparté. Ici, sur la Fabrique à Polyglotte, on accueille les différents accents et les différents niveaux de langue. Pourquoi ? Pour t'amener toi à être plus à l'aise quand un interlocuteur ne parle pas bien français et t'aborde. Pour que tu sois à l'aise si tu apprends le français avec ton niveau actuel et que tu puisses voir que tu es en capacité d'avoir des conversations techniques et profondes même si ton niveau est un peu limité. Et ensuite, si toi, tu es francophone et que tu es en train d'avoir des conversations en espagnol ou en anglais, que tu te décoinces aussi. Donc ça fait du bien à tout le monde, mais on n'est pas habitué à entendre ces niveaux de langue différents. Donc moi j'ai envie que tu te mettes dans une posture de découverte la plus totale, que tu te dises ok, ici je suis venue pour écouter du contenu différent, donc ça va pas être du contenu léché comme ce qu'on peut écouter à la radio ou à la télévision. Donc ouverture d'esprit la plus totale possible. Et je te laisse avec cette conversation qui est super. Et puis si tu es hispanophone et que tu as envie d'écouter le contenu direct en espagnol, eh bien je te mettrai le lien du contenu de Pablo sur Duolingo en description de ce podcast. J'espère que ça va te plaire et je te laisse de suite avec notre échange. Bonjour Pablo, merci d'être là sur la Fabrique à Polyglotte. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi ? Salut Coralie, merci à toi. Et oui, je m'appelle Pablo et je commence une chaîne YouTube pour enseigner l'espagnol avec de l'input compréhensible parce que ça n'existait pas avant. C'est grâce à toi que j'ai découvert ce concept en fait, que je connaissais pas du tout. Est-ce qu'on peut présenter Dreaming Spanish comme une école ? C'est comme ça que tu le présentes ?
Ouais, ouais, bien sûr. Dream Spanish, c'est une ressource pour les gens qui veulent apprendre l'espagnol. Toi, ton histoire avec les langues, c'est quoi? Je suis ravie déjà de pouvoir avoir cette discussion en français. Combien de langues est-ce que tu parles? À quel moment tu as commencé à apprendre des langues avec cette méthode? Je commençais un peu à l'école, mais après ça, j'ai allé faire mon Erasmus en Finlande et j'ai amélioré mon anglais. Mais j'ai fait ça sans me rendre compte. Je regardais des films, des séries télé, comme ça. Mais je savais pas vraiment ce que je faisais. Mais après ça, j'ai décidé d'aller vivre au Japon pour étudier un master, un doctorat, pardon. Et là, j'ai appris bien le japonais et j'utilisais des méthodes. Je connaissais pas encore l'expression un peu compréhensible, mais j'ai appris le japonais vraiment utilisant surtout des langues compréhensibles. Et alors, je pensais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ils ne savent pas qu'on peut apprendre les langues de cette façon. Alors, je décidais à faire de la recherche et j'ai trouvé l'input compréhensible. Et après ça, après plusieurs ans, après aller en Thaïlande et étudier là le thaïlandais pendant un an, j'ai décidé d'adapter cette méthode pour enseigner l'espagnol. Et maintenant que j'apprends le chinois, c'est ma septième langue étrangère. Non, c'est ma cinquième langue étrangère. Mais depuis petit, j'ai parlé déjà catalan et espagnol. Waouh! Donc cette langue à ton actif. Ok, on va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une application bien connue qui est Duolingo. Et je vais faire référence à une vidéo que tu as sortie en espagnol sur le sujet il y a 5-6 mois, durant l'année 2022, pour reprendre un peu ces éléments parce que quand je l'ai écoutée, je me suis dit mais c'est dommage qu'elle soit pas en français. Donc cet épisode de podcast, c'est un peu ça, c'est un peu retraduire en français ce que tu as pu délivrer en espagnol. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui maîtrisent la langue espagnole à regarder l'épisode dont je vais mettre le lien en description du podcast. Donc la première question que j'aimerais te poser par rapport à cette vidéo-là, c'est tu nous parles de la structure de Duolingo, comment c'est fait, comment c'est pensé, et quel type d'exercice ils sont proposés et en quoi c'est peut-être pas les plus adaptés pour apprendre une langue. Ouais, Donc est-ce que tu peux nous l'expliquer en français, en quoi le type d'exercice influe sur la manière dont on apprend? oui, le premier problème, est-ce que c'est un exercice? Et apprendre les langues, c'est pas des exercices. Apprendre les langues, c'est avoir de l'input, d'écouter ou lire et connecter ça avec le significat, ça signifie quoi, non? Donc, on étudie avec Duolingo, on fait comme un examen constant, mais ça, c'est pas l'acquisition de langue. Et alors, après ça, il y a aussi des problèmes spécifiquement avec les types d'exercices qu'on doit faire à Duolingo. Un gros problème, c'est que on n'a pas de contexte. On peut dire que Duolingo, c'est un peu comme l'école. En tout cas, si tous ceux qui nous écoutent, qui sont français, ils savent à quel point c'est difficile en France d'apprendre une langue étrangère parce qu'on fait des exercices écrits et qu'on n'est pas dans la communication. Et Duolingo ressemble un peu à l'école, avec plein d'examens et pas de pratique de la langue. Et du coup, est-ce que toi, tu peux réexpliquer peut-être avec tes mots à toi et des exemples issus de la recherche, en quoi c'est important d'apprendre du vocabulaire en contexte? Ouais, c'est la différence entre l'apprentissage et l'acquisition. Et quand on apprend une langue, comme apprendre des mots, comme des traductions, on connecte directement les mots, le son ou l'écriture du mot en langue étrangère avec notre langue. Et sa connexion, pour commencer, c'est pas forte, alors on va l'oublier très rapidement. Et après, on étudie 100 mots, 200 mots, on va commencer à oublier des mots vraiment rapidement. Et au-delà de ça, cette connexion, quand tu veux utiliser ces mots, tu dois te rappeler du mot dans ta langue et les traduire pour pouvoir l'utiliser. Mais quand on vraiment connecte le mot avec le signifié à partir des expériences, tu l'as vraiment acquis et tu vas pouvoir l'utiliser sans avoir pensé. Tu vas pouvoir l'utiliser quand tu parles. Ouais.
C'est comme ça. C'est ça. On n'a pas encore eu l'occasion dans ce podcast, puisqu'on est sur les premiers épisodes, de développer la différence entre apprendre une langue et acquérir une langue. Acquérir une langue, ce serait obtenir la maîtrise d'une langue par un processus qui ressemble à celui de l'acquisition de notre langue maternelle. Et apprendre une langue, c'est maîtriser une langue de manière un peu plus artificielle avec des techniques de mémorisation scolaire qui fonctionnent peut-être très bien à court terme, mais pas toujours à long terme. On ne dit pas que c'est impossible d'apprendre à parler une autre langue avec l'école, hein, mais dans les défauts de l'apprentissage classique, il y a le fait qu'on soit constamment en train de traduire dans la tête et qu'on n'arrive pas forcément à adapter du vocabulaire à un contexte précis. Voilà si je résume un petit peu simplement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais, parce que j'ai pas envie de faire un procès à Duolingo, c'est juste que c'est comme une application que vous téléchargez énormément. Pablo, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit, bah, moi, Duolingo, je l'utilise parce que ça m'aide, c'est ludique et ça m'aide à pratiquer la langue tous les jours. Mais ça dépend quels sont tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'apprendre les langues, de devenir une personne qui peut parler la langue dans le futur, Duolingo va pas t'aider à faire ça parce que tu dois vraiment acquérir la langue. Et alors, Duolingo, c'est un jeu. Tu peux les jouer et ça va t'aider peut-être un peu, mais il va aussi créer des connexions dans ta tête de ta langue à la langue étrangère. Et ça va aussi être négatif dans le futur quand tu vraiment commences à essayer d'acquérir la langue. Alors, si tu as l'opportunité, je recommande que tu essayes de commencer à acquérir la langue du début. Oui, j'appuie. Je ne t'ai pas invité par hasard parce que j'appuie aussi cette vision des choses. Pour ceux à qui ça offre du plaisir, pourquoi pas, mais s'il y a la possibilité de s'en passer, d'apprendre directement avec des gens et d'avoir toutes les autres expressions, etc., c'est peut-être pas la meilleure approche. Alors, dans les côtés moins positifs, on a vu l'aspect positif de Duolingo qui peut être de donner envie de jouer ou de pratiquer une langue tous les jours. Dans les aspects négatifs, tu commences ta vidéo avec 3 critiques qui reviennent souvent de Duolingo, qui pour toi ne sont pas du tout un problème parce que tu as une approche différente étant donné que tu pratiques ce qu'on appelle l'input compréhensible, qui est le fait d'écouter du contenu qu'on comprend un peu déjà. Et du coup, quelles sont ces 3 choses-là, ces 3 critiques qui reviennent souvent sur Duolingo? Et la première, c'est que Duolingo t'enseigne pas la grammaire de la langue. Et ouais, pour acquérir une langue, on n'a pas besoin d'étudier la grammaire consciemment, de vraiment étudier les règles de grammaire. Alors, c'est pas un problème que Duolingo n'enseigne pas la grammaire. Alors, Duolingo, quand tu fais une erreur, il t'explique pas pourquoi c'est une erreur. Mais dans l'input compréhensible, on ne corrige pas aussi. On n'a pas besoin de pratiquer et de corriger tes erreurs. Il y a beaucoup de la recherche que nous montre que c'est pas nécessaire, que c'est pas bon, il n'aide pas de corriger les gens quand ils parlent ou quand ils écrivent. Ouais, c'est pas nécessaire de corriger parce qu'il n'aide pas les gens à améliorer son niveau dans la langue ou écrire meilleur ou parler meilleur. Et la troisième critique, c'est que souvent les phrases dans Duolingo n'ont pas de sens. Et ça c'est pas un problème parce que s'il n'y a pas de contexte, ça c'est un problème. Mais si cette phrase était dans un contexte, ça serait pas un problème parce que le problème c'est pas là. Le problème c'est qu'on n'a pas de contexte et on n'a pas des expériences avec lesquelles tu vas connecter les mots. Donc si je résume, Duolingo a un problème majeur, c'est qu'il t'aide pas à relier un mot nouveau dans une langue étrangère avec tout son signifiant, tout ce qu'il représente. Et ça a des répercussions, on va dire, à la fois sur la mémoire et à la fois sur ta capacité à utiliser correctement, c'est-à-dire de manière adaptée à la culture, les mots que tu apprends. Si je reviens un peu sur cette notion d'input compréhensible, parce que toi, la solution que tu proposes, c'est d'apprendre une langue en écoutant du contenu qu'on comprend. Au début en écoutant, après ça aussi en lisant. En lisant aussi. À partir d'un moment où on a atteint un certain niveau, il y a sur ton site une roadmap, Ouais. une carte pour qu'on puisse savoir comment justement, à partir de quand on peut utiliser la lecture.
C'est très peu connu dans le monde francophone, je te disais, l'input compréhensible. Parmi les auditeurs de ce podcast qui sont curieux, qui disent « Ah, ben, je voudrais en savoir un peu plus », vers quel site ou vers quelle ressource est-ce que tu les dirigerais pour qu'ils prennent le temps de connaître un petit peu mieux ce que c'est que l'input compréhensible et pour savoir peut-être comment demain ils peuvent l'intégrer dans leur acquisition. En quelle langue? Alors, je crois que pour l'espagnol, on a Dreaming Spanish, non? Non, mais tu veux une ressource pour apprendre la théorie, un peu, de l'input compréhensible? Ouais, quelqu'un qui se dit, ah bah ça m'intéresse, je voudrais savoir comment l'utiliser, mais je voudrais comprendre un petit peu plus. Oui, je pense que tu peux rechercher Alice Ayel. Elle fait des vidéos pour enseigner le français, où elle explique, et je ne suis pas sûr s'il y a une ressource en français, où on peut peut-être lire Wikipédia ou chercher simplement input compréhensible français, je ne suis pas sûr. Alors moi j'aimerais renvoyer ceux qui lisent l'anglais parmi nous à aller regarder ton site internet parce que tu le détailles en anglais. Ceux qui sont capables de comprendre l'espagnol, d'aller voir aussi des vidéos, ton contenu. Pour les vidéos les plus importantes, on a des sous-titres en anglais aussi. Ok. Et pour ceux qui parlent uniquement le français, j'ai un épisode dédié qui reprend la méthode tranquillement pas à pas et qui arrive dans ces prochaines semaines. Est-ce que tu as en tête une personne dont le savoir ou dont l'expérience pourrait bénéficier aux auditeurs de la Fabrique à Polyglotte? Oui, tu peux essayer de parler avec Alice Ayel. Et si toi, par exemple, on prend ton exemple pour savoir comment tu t'organises. Tu veux améliorer ton français encore plus à partir de demain. Tu choisirais simplement des audios et des écrits qui t'intéressent? Ou est-ce que tu auras un autre plan d'action un peu plus complexe? Je sais pas. Comment tu ferais? Probablement, je chercherai des youtubeurs ou de séries télé qui m'intéressent et je changerai mes habitudes. Chaque jour, je commencerai à avoir de l'input, de l'exposition à ce genre de contenu. À expérimenter. Merci en tout cas d'avoir présenté ta vision de Duolingo qui manquait à la langue française. Merci à toi. N'hésitez pas à regarder tous les liens qui seront mis en description de cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour en savoir plus sur l'input compréhensible. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.